Bonjour à tous. Le développement durable. Tout le monde en parle. Pour la plupart des gens, ça veut simplement dire écologie. Pour les entrepreneurs, c'est plutôt exigence, contrainte, à tort. Laissez-moi vous présenter 10 chefs d'entreprise qui ont mobilisé leurs organisations et leurs équipes au service du développement durable. Et n'allez pas croire qu'ils ont sacrifié leur chiffre d'affaires au profit d'une cause. Bien au contraire. Vous allez découvrir comment le développement durable peut également être au service de votre entreprise, pour faire accroître votre chiffre d'affaires, pour optimiser vos coûts de production, pour impliquer et motiver vos équipes dans le projet d'entreprise, ou enfin pour améliorer vos rapports avec votre banque. Alors qu'est-ce que c'est le développement durable, ou encore la responsabilité sociétale, comme on dit dans les entreprises? Est-ce que c'est le tri des déchets, le commerce équitable? Oui, mais pas seulement. Le développement durable est écologiquement responsable et socialement équitable. En fait, il s'agit d'un modèle de développement économique qui profite autant aux populations qu'à l'environnement. Un modèle viable économiquement et qui peut vous faire gagner des parts de marché. Vous allez voir comment nos chefs d'entreprise ont obtenu des succès commerciaux durables. Parmi eux, un fabricant de pâtes bio, un spécialiste de la randonnée et un recycleur antiraciste. Alors là, vous vous attendez à voir des petits artisans vaguement babacool. Regardez. Le phare, je dirige la FUMA depuis 25 ans. Nous faisons 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes présents dans une quarantaine de pays. Didier Péréol, donc je suis le président fondateur du groupe Equibio. C'est près de 60-65 millions d'euros prévus pour l'année 2009. Maintenant, depuis qu'on existe, à peu près, c'est une progression de l'ordre de 20%. Jean-Luc Petit-Huguelin, je suis le PDG de Paprec que j'ai fondé il y a un peu moins de 15 ans. Une moyenne entreprise, puisqu'on fait 350 millions d'euros, 2000 personnes et on a 40 usines en France. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode. Aujourd'hui, il y a une attente des consommateurs. On voit d'ailleurs la progression des produits bio, principalement dans l'alimentaire. Ce positionnement nous permet d'avoir une écoute, une attention peut-être différente. Systématiquement sur un appel d'offres, on inclut ces clauses environnementales, ces clauses sociales même parfois, mais ça fait partie du cahier des charges sur du client. Les collectivités publiques veulent vraiment faire le pas vers les crèches écologiques, vers l'environnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, il y a clairement des points spécifiques sur des domaines d'activité qu'on est aujourd'hui sûrement les seuls à pouvoir réaliser en France. Le résultat de ça, c'est que, alors qu'en ces périodes de crise, le secteur des traiteurs, organisateurs de réception est à moins de 30%, moins 40%, traiteur éthique est à 35% de croissance par rapport à l'année dernière. Je suis très serein pour l'avenir de notre entreprise. On a 20 ans devant nous encore à développer de façon importante. Économiser. En ces temps de crise, la chasse aux sources de coûts est ouverte. Et le développement durable peut être pour vous un vrai cost killer. Un modèle économique durable peut vous aider à repenser vos approvisionnements, à revoir vos process, à faire des économies d'énergie, à mieux gérer vos déchets, mais pas seulement. Il y a 3 ans, nous avons embauché une ingénieure R&D dont la mission très vite a été ciblée sur l'éco-conception de nos produits. La philosophie, c'est concevoir des produits qui nuisent le moins possible à la planète. D'habitude, quand vous achetez un t-shirt, il a plutôt fait 40 000 km, alors que là, on avait dans 2-3 000 km des champs de coton, de l'industrie de transformation, de la couture, etc. Cette traçabilité-là, ça nous donne la possibilité de raconter au client final exactement d'où vient son produit, qui l'a touché, qui l'a fabriqué, qui l'a manipulé. Le fait d'avoir des filières au bilan, ça vaut quelque chose. Donc nous, on le valorise comme un des actifs de l'entreprise. Et si on regarde bien, moins vous consommez de matière, moins vous consommez d'énergie, plus vous êtes en économie d'échelle, en économie de coût du produit, et moins vous impactez la planète. On a une usine qui date à la fois de 70 ans, mais qui finalement est aux plus hauts critères environnementaux, grâce au traitement des eaux usées, à l'utilisation de matières premières qui sont parfaitement propres, et les panneaux solaires. Un exemple marrant, dans notre boîte, on a enlevé 130 néons qui ne servent à rien. Dans un truc plus sérieux, l'utilisation des fours à vernis, c'est 30% de consommation en plus de la machine pendant la période. On a réussi à trouver une organisation pour mettre en route le vernis 2 jours par semaine au lieu de 5 jours par semaine. L'année dernière, on a fait 8% de croissance dans l'entreprise, on a fait moins 5% en conso électrique. On a démarré la démarche développement durable par le tri sélectif. En fait, fondamentalement, on fait exactement la même chose qu'à la maison. Ce qui est intéressant dans les déchets, c'est que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Notre solution, une fois mise en place, permet à l'entrepreneur de passer à un niveau d'excellence de tri de déchets de manière très très simple, pour un prix qui est tout à fait raisonnable. Donc c'est une action qui est très très forte, qui va très loin, qui motive les salariés, qui est très souvent attendue par les salariés. Vous pouvez commencer par trier le papier, c'est le truc le plus simple et le plus évident. Vous pouvez faire un bilan carbone. Il y a plein de manières de démarrer, il faut démarrer par un bout. Cette politique du développement durable dégage une
une énergie positive déjà entre nous et avec les salariés, mais même aussi au niveau des fournisseurs et des clients. Le développement durable peut être un défi pour vous et un défi pour vos salariés. De quoi en tout cas construire un vrai projet d'entreprise. Mais au-delà de l'implication de vos équipes pour l'environnement, la démarche développement durable invite à une gestion des ressources humaines différente. Participation et intéressement des salariés, encouragement à la diversité, au recrutement de salariés en situation de handicap ou de personnel en insertion. Toutes ces actions participent évidemment à notre environnement sociétal. Mais surtout, elles apportent des richesses à votre entreprise. Et les histoires d'hommes, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Regardez. La réussite d'une entreprise, elle est basée sur l'adhésion des hommes. Elle est basée sur l'envie. Dans une entreprise dans laquelle vous savez que vous n'êtes pas discriminé, vous faites preuve de beaucoup plus d'envie que partout ailleurs. On a tout un tas de dispositifs de gestion des salaires, de gestion des carrières, de partage du profit, de contrats d'intéressement. Et ça peut-être explique, puisque c'était le cas bien avant que j'arrive avec mon père, la longévité et le développement de l'entreprise. C'est devenu très vite le projet de l'entreprise que de reprendre la majorité du capital. 137 salariés ont 10% du capital. On a 52 nationalités, on a plein d'autodidactes. Le garçon qui a eu le poste le plus élevé dans mon organisation, c'est un bac-8. Mais il y a aussi major de normal sup à l'intérieur de la maison. Au départ, sur le groupe, la réflexion a été de se dire que l'insertion pour nous, c'est sur des métiers à forte valeur ajoutée, sur des activités qui étaient peu ou pas explorées par le monde de l'insertion, pour démontrer qu'on pouvait réussir économiquement avec des publics jugés à tort inemployables. On doit avoir aujourd'hui à peu près 300 salariés dans l'entreprise et environ 220 personnes sur des parcours d'insertion. L'intérêt, c'est pas la recherche du profit court terme, mais c'est d'installer des relations de co-construction plus durables. Quand on me demande les moments les plus forts qu'on a vécu dans l'entreprise, c'est toujours des histoires d'hommes, ça reste toujours une histoire d'hommes et c'est toujours des gens qui sont passés, qui sont rentrés parfois à SDF dans certains cas extrêmes et qui nous ont quittés au bout de 18 mois avec un métier, un CDI, avec une famille reconstruite, avec un logement et ça c'est la meilleure des récompenses. Et ça devrait être inscrit dans les hauts de bilan, je trouve, dans les entreprises. Je dis aux gens, plongez dedans parce que ça va vous aider à gagner. Je vous dis, 30% de croissance par an pendant 13 ans, ça on l'obtient avec des gens motivés et la diversité c'est la clé de la réussite. En quoi est-ce que le développement durable peut faciliter vos relations avec votre banquier ? Le banquier du troisième millénaire investit plus facilement dans les structures qui sont respectueuses de l'environnement. Et des établissements comme les banques populaires s'engagent dans des projets d'entreprise durables. Vous allez voir, ils ont d'excellentes raisons pour ça. Notre action sur la création d'entreprises est menée depuis toujours. La Banque populaire est le premier distributeur de prêts à la création d'entreprises. Et pour preuve, nous accompagnons à aujourd'hui plus de 400 créateurs d'entreprises par jour. Le développement durable aujourd'hui dans la relation bancaire, justement, aide l'entreprise à nourrir la relation qu'elle aura avec la banque. Le banquier sait que la réalité de l'entreprise dépasse son bilan comptable. L'entreprise est stable, les salariés sont là depuis longtemps, le climat est bon, il n'y a pas de problème avec l'administration et autres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Banque populaire a sensibilisé l'ensemble de ses collaborateurs à cette nouvelle demande et a également mis à la disposition de ses clients toute une gamme de produits et services. Un entrepreneur qui vient voir son banquier sur des aspects de certification, de bilan carbone, d'empreinte écologique même, ça permet simplement d'être traduit comme ça dans son banquier. Tiens, cet homme-là a une vision d'anticipation. C'est bien parce que ça veut dire que je peux l'accompagner sur la durée. Voilà, ce rapide tour d'horizon pourra peut-être vous convaincre que le développement durable peut enrichir vos entreprises et vous concerne d'un point de vue environnemental, économique et humain.